Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif en ce mardi. Au programme, on parlera un peu plus tard de football collégial Division 1. Jonathan Fournier est allé faire un tour au camp d'entraînement de l'équipe des Faucons de Lévis-Lauzon. Mais d'abord, parlons vélo-montagne. Villerium, en fin de semaine, chaleur et sensations fortes étaient au rendez-vous pour cette édition 2018. On se prépare maintenant pour la prochaine, les championnats du monde en 2019. On en a parlé avec Chantal Lachance de Gestev. Chantal Lachance, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci de m'accueillir. 48 heures après la fin du Villerium, on fait le bilan de quelle façon pour cette année? Personnellement, je n'ai jamais vu autant de monde dans la Pente-École à l'arrivée de la descente. On avait eu énormément de monde au dernier championnat du monde en 2010 parce que c'était les mondiaux. Mais depuis, on avait eu plusieurs personnes. Là, puis depuis 3 ans, on voit vraiment un engouement chez les spectateurs. C'est clairement un très, très grand spectacle. Le dimanche aussi, pour la Coupe du monde de cross-country, c'était incroyable. Même le vendredi soir, nouvelle Coupe du monde de circuit court. Même la Fédération internationale nous a dit qu'elle était très surprise de l'achalandage. Tous nos événements amateurs ont eu des records de participation cette année. Pour le cumulatif de la saison. Sûrement que vous avez eu des bons commentaires des participants avec les changements dans les parcours, avec des bons compliments de l'UCI. Ça fait 28 ans qu'on fait cet événement-là. Donc, comment améliorer encore et rendre ça meilleur? Déjà que la descente est catégorisée comme la meilleure au monde, la plus difficile. On se permet de faire des changements. Est-ce qu'on exagère? Est-ce qu'on devrait plutôt garder la formule qui marche déjà? Alors, quand les athlètes arrivent sur le terrain et qu'on leur présente nos changements, et cette année, du côté du cross-country, on a complètement changé la zone de départ-arrivée. Ce qu'on entendait, c'était que ce sont des vrais parcours pour des vrais pros qui leur permettent de se dépasser là, humainement eux-mêmes. Un bel événement comme ça, un beau succès, ça motive pour ce qui s'en vient en 2019. Les championnats du monde, ça sera vraiment plus gros encore. Là. Bien, écoutez, pour le commun des mortels, peut-être qui ne connaissait pas beaucoup le sport, la différence entre une Coupe du monde et un championnat du monde, c'est qu'une Coupe du monde, c'est un peu comme la Formule 1, les athlètes accumulent des points à la fin de la saison. S'ils ont cumulé le plus de points, bien, ils sont gagnants de la Coupe du monde. Les championnats du monde, c'est comme des Olympiques dans un sport. Ça n'arrive qu'une fois. L'athlète se lève le matin. S'il est bien prédisposé à sa compétition et qu'il gagne, il devient champion du monde, reçoit le maillot arc-en-ciel qu'on appelle. Et puis, c'est un titre qu'il va garder toute sa vie et c'est un titre qui est prestigieux. Donc, pour nous, l'année prochaine, c'est très particulier parce que nous serons en 2019. 2019, c'est l'année avant 2020. 2020, les Olympiques de Tokyo. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'autant les athlètes que les pays seront en processus de qualification au championnat du monde l'année prochaine. C'est certain que ce qu'on a servi cette année, c'était un test pour nous en vue des mondiaux. Toutes nos infrastructures étaient à l'étape test. Là. Alors, évidemment, il y a des conclusions qui sont sorties de là, des choses qu'on veut effectivement encore bonifier. Mais nous, dès hier matin, là, on était en mode championnat du monde. On a déjà très, très hâte d'accueillir le monde entier et tous les meilleurs l'an prochain. Merci Chantal. Merci à vous. Au baseball, ça aura pris 6 tentatives, mais Carl Gélina l'a finalement obtenu sa 100e victoire chez les professionnels quand les Capitals l'ont emporté 2-1 sur les Miners dimanche dernier. Le droitier aura réussi l'exploit à sa 16e saison chez les professionnels. Il avait amorcé sa carrière dans l'organisation des Angels d'Anaheim en 2003 avant de rejoindre les Capitals en 2007. De ses 100 victoires, 82 ont été réussies dans l'uniforme québécois. Ancien choix de
47e ronde, Jelena a participé à 257 matchs, dont 235 départs depuis son repêchage par les Angels en 2002. La 10e édition du Grand Fondo Garneau Québécois a de nouveau été couronnée d'un grand succès dimanche. C'est tout près de 1700 cyclistes qui ont parcouru les 118 km entre Trois-Rivières et Saint-Augustin-de-Desmaures. Les profits amassés iront à la Fondation des Petits Frères, qui consiste à accueillir et à accompagner les personnes âgées qui sont seules. Depuis sa création par Louis Garneau en 2009, c'est une importante somme de 530 000 $ qui a été remise à l'organisme Les Petits Frères. Et de son côté, le défi des 24 heures du Lac-Beauport Archibald, 13e édition, a remporté un grand succès ce week-end à Lac-Beauport. C'est un total de 140 marcheurs et de 75 cyclistes qui auront permis d'amasser la somme de 150 000 $ au bénéfice de 4 fondations. Depuis ses débuts en 2006, c'est plus de 900 000 $ qui ont été amassés au profit des causes supportées. Après la pause, on parle football. Beaucoup de recrues au camp d'entraînement des Faucons de Lévis-Lauzon. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 10e Coupe Vanier que l'équipe amorcera la prochaine saison. En levée de rideau, un affrontement face à Concordia le 1er septembre 19h au Stade TELUS. Avec les Hugo Richard, Mathieu Betts, Adam Hautelaire, le Rouge et Or s'annonce difficile à battre. Et que dire de la relève? Les frères Forbes, Montblot, Philippe Robitaille et Maxime Lavallée, des étoiles du football collégial. Pour un avant-goût de la saison, l'Université de Guelph affronte le Rouge et Or en match pré-saison le 18 août. Parlons maintenant football collégial Division 1, alors que le camp d'entraînement des Faucons de Lévis-Lauzon est maintenant débuté. Et l'entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard dirigera une jeune formation cette saison, alors que 27 de ses joueurs sur les 53 sont des joueurs recrues. Meilleure équipe de la région de Québec l'an passé. On s'entend quand même à une bonne saison du côté des Faucons. Et Jonathan Fournier s'est rendu au camp d'entraînement hier. Le 3 août, on a commencé avec les tests physiques, la remise d'équipement. Puis ensuite, là, à partir du 4 août, on a commencé avec les pratiques, les meetings. Un horaire chargé, mais c'est division 1. Puis on s'organise pour gagner, fait qu'on travaille fort. Nous, cette année, en plus, on est une équipe vraiment jeune. Là, sur 53 joueurs, on est quand même 27 recrues. Là, fait que ça a été un très, très bon recrutement. Puis je suis vraiment satisfait de ce que je vois présentement. Ça a été un bon recrutement autant en quantité qu'en qualité. On est content d'une percée qu'on a faite sur la Rive-Nord, puis on espère que ça va porter fruit dans les prochaines années. Premier thé du deuxième, troisième. Ce que j'avais peur d'être une faiblesse, c'est-à-dire notre manque de maturité ou d'expérience, mais finalement, les joueurs sont vraiment disciplinés, travaillent excessivement fort. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on va pouvoir tourner ça rapidement à une force. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur côté discipline, un peu plus dur vitesse d'exécution, mais non, vraiment, les gars sont là pour les bonnes raisons. Côté plus système ou habilité qu'on a avec nos joueurs, là, on a vraiment un bon set de receveurs cette année. Là. Ça va être dur d'avoir une place partant à recevoir avec nous là, cette année que Faucon. Je suis vraiment satisfait de nos vétérans, mais aussi de nos recrues qui poussent. Puis en défensive, notre ligne défensive est vraiment à maturité. L'année passée, on avait Alexandre Deblois qui joue au centre, qui vient justement de commit avec le Rouge et Or. Puis l'année passée, il a fini premier dans les sacs avec 8. Moi, c'est ma deuxième année en tant que capitaine. Fait que mon rôle, c'est plus un rôle de mentor avec les recrues. Puis tout ce qu'on voit là, à date, les gars assimilent bien le playbook, puis ça se passe bien. Un gars excessivement intelligent, très, très, très travaillant. On est vraiment content de l'avoir pour une 4e année, puis on s'attend à vraiment une grosse performance de sa part. On a pas mal d'ancienneté au niveau de la ligne défensive, notamment avec moi et Édouard. Puis on va miser pas mal là-dessus pour mettre de la pression sur les offensives. Je pense que les gars se donnent bien. Je pense que ça va bien. On est un peu plus jeune cette année, mais je pense que ça va vraiment donner de quoi de beau en saison. Ça va être sa 3e année de D-line ici. Il est vraiment à maturité. C'est un gars complètement fou dans le gym, dans la salle de musculation. C'est quelqu'un qui pousse énormément. Il y a eu une bonne saison l'année passée. On s'attend à une très bonne saison de sa part là, cette année.
Ton rôle évolue avec les Faucons en tant que capitaine. Ça va être différent cette année? Oui, c'est sûr. Je suis parti au bas de l'échelle, puis là, maintenant, capitaine, la plus grande responsabilité. Je pense qu'on a notre importance dans l'équipe. C'est ça, c'est montrer la voie aux jeunes, leur montrer comment être, puis c'est de l'élite, là, il faut se donner à fond. Yanis Cherdieu, il a un physique vraiment imposant. Là. C'est un 6 pieds 2, 240 livres pour un tight end qui bouge bien, qui a attrapé des ballons. C'est un Français qui, l'année passée, est arrivé blessé. Il a eu un petit peu de difficulté à faire sa place sur le terrain, mais cette année, il nous a emmené beaucoup de leadership. Il a des bonnes capacités physiques, comme je disais. Puis on s'attend pas à ce qu'il débarque beaucoup du terrain. Fait que non, c'est sûr que ça va être un pilier cette année dans l'équipe. Ben, ça se passe très bien. Là, on a beaucoup de recrues, là, mais on a quand même une bonne mentalité. Ça travaille fort, puis c'est ça. Force des Faucons, selon toi, pour cette saison? Moi, je dirais que c'est notre corps arrière, pas notre recrue, notre deuxième année de Ringuet, aussi notre D-line. Une équipe qui est assez mature, fait que ça va bien arriver. Félix Corriveau, c'est pas le plus grand des receveurs, c'est pas le plus physique, mais il a un excellent 40 verges, il a beaucoup de speed, puis surtout, il a beaucoup de football speed. Il comprend très bien la game, il comprend très bien où est-ce qu'on s'en va. C'est sa 3e année dans notre système. C'est sa 2e année avec Adrien Gay, notre carrière. On sent vraiment une bonne connexion. Ils ont travaillé beaucoup ensemble cet été. Puis ça apparaît sur le terrain jusqu'à maintenant. Là, on est vraiment satisfait de ce qu'on a. Puis encore une fois, il y a eu une bonne saison l'année passée, mais là, on s'attend à ce qu'il vraiment explose cette année. C'est sûr que on est une équipe qui est quand même jeune comparé à l'année passée, mais les joueurs se développent vite, les jeunes vont vraiment bien, puis on a des vétérans qui sont là pour aider, fait que ça va bien. Les gars sont vraiment là pour travailler. J'ai pas d'affaire à faire beaucoup de discipline, ça se fait par eux autres mêmes. Ils sont vraiment prêts à jouer au football, puis j'espère juste que ça va se traduire sur le terrain comme l'année passée. Ça s'est traduit. Début de la saison, c'est quand contre qui? 24 août à 19h30 ici contre Garneau. Une grosse rivalité. Puis on va tout faire pour être prêt pour ce match-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà qui complète votre émission L'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye bye.